أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette conférence mensuelle. La thématique que nous vous proposons aujourd'hui, c'est comment comprendre et vivre le fiqh aujourd'hui. Donc cette thématique va nous permettre, Inch'Allah Ta'ala, de réfléchir à un champ qui est le champ de la théorie ou le champ de la pratique. Donc le fiqh, c'est la théorie ou la pratique? C'est la pratique. Le fiqh, c'est une science qui va nous permettre de faire quoi? De connaître la croyance, de connaître la morale, ou plutôt de pouvoir répondre aux questions pratiques, c'est-à-dire comment pratiquer ma religion. Donc est-ce que c'est plutôt une théorie liée à la morale, ou c'est plutôt des pratiques concrètes que nous allons réaliser au quotidien? C'est des pratiques, d'accord? Donc le fiqh, déjà, il va parler de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, veut le bien pour l'être humain. Il a donc doté de l'intelligence, de l'aql, avec lequel il peut réfléchir. Cette raison lui permet de méditer, de comprendre. Il lui a envoyé un message qui est au service de l'être humain, de ce qu'on appelle masalih al-ibad, des intérêts des êtres humains. Et cette voie va permettre à l'être humain de vivre pleinement heureux ici-bas et dans l'au-delà, de concrétiser ses intérêts, ses masalih, comme on l'a dit, de définir ses relations, sa relation à Dieu, sa relation à lui-même, sa relation aux créatures, sa relation économique, sa relation maritale. Donc l'islam va orienter l'être humain et lui offrir des solutions, des orientations pour concrétiser ses intérêts, son bonheur ici-bas. Donc toute cette voie divine qu'on appelle sharia est entièrement au service de l'être humain. Mais cette sharia, cette voie divine, elle va créer une relation dynamique avec l'être humain. Elle ne vient pas tout dire. Elle vient offrir à l'être humain un cadre dont les fondamentaux sont clairement détaillés. Ça, c'est le cadre fondamental qui permet de construire son identité de musulman. À côté de cela, elle va offrir des pistes, des orientations permettant à l'être humain, à travers sa raison et à travers une méthodologie, d'offrir des réponses aux questions qui se posent à lui, car ce message, parmi ses particularités, c'est d'être universel. Ce message est universel, par contre, ces textes sont circonscrits. Il n'y a pas de nouveaux texte. Il n'y a pas sourate 115, sourate 116, sourate 117. Il n'y a pas de nouvelles révélations nous permettant de répondre à nos questions quotidiennes. Donc il faut pouvoir répondre à ces questions. Comment répondre à ces questions? Les savants ont médité sur le Coran et sur la Sunna et ont compris, depuis l'époque des compagnons, que ce sont des sources d'inspiration qui vont nous offrir un cadre. Et que vont faire les savants? Ils vont extraire de ces sources ce cadre méthodologique, permettant à travers celui-ci, car c'est un cadre cohérent, d'offrir des réponses aux questions nouvelles qui se posent à nous. Car le fiqh, au contraire d'autres matières, comme on a dit, c'est une science qui va étudier les actes pratiques des gens. Et ces actes ne cessent d'évoluer. Il y a chaque année des nouvelles questions. Peut-on prier dans l'espace? Je suis un astronaute aujourd'hui. Comment je fais pour prier? Où est la qibla? Comment faire quand je suis en apesanteur? Il me faut des réponses à ces questions. Comment faire aujourd'hui quand on peut faire une transplantation? Est-ce que ceci est permis? Donc on a toute une série de questions nouvelles qui se posent à nous, qui ne se posaient pas auparavant, et qui vont nécessiter des réponses. Donc le fiqh, c'est ce savoir qui va venir répondre aux questions des gens, à travers une méthodologie. Donc ça va être une interaction entre le texte, l'érudit et le contexte. D'accord? On va essayer de chercher à répondre aux questions qu'on se pose à nous. Donc cet islam, ce message qui nous est révélé, cette sharia, elle va offrir à l'homme une manière de voir la vie, qui fait que pour nous, notre vie est orientée notamment par cette révélation divine, qui va nous offrir des pistes, des outils, afin d'agir, afin de vivre en conformité avec le projet divin. Et donc c'est la thématique qu'on va chercher à aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que le fiqh? Quels sont ses objectifs? Quelles sont les caractéristiques du fiqh? Quel est son domaine? Donc comment comprendre le fiqh, c'est la première étape. Et deuxièmement, comment vivre le fiqh? Comment faire face à ces questions nouvelles qui se posent à nous fréquemment? Très souvent, on m'appelle par exemple, on me dit « Monsieur, je suis perturbé, monsieur l'imam, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versions sur Internet, quelle est la vraie ?» Et donc souvent, une question se pose à nous, on est perturbé.
Pourquoi sommes-nous perturbés? Parce qu'on ne comprend pas en fait le cadre. Ce qui va faire qu'on sera toujours perturbé. Alors que si on a compris le cadre, et on l'abordera tout à l'heure, notamment que sur les questions secondaires, donc pas sur les principes, pas sur les fondamentaux, il y a une volonté divine d'ouvrir le champ de l'interprétation et d'avoir nécessairement sur des questions secondaires, donc pas les fondements, pas les principes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avis parfois, ceci est une volonté divine qui offre en fait quoi? Une marge de manœuvre. Et donc il n'y a pas toujours l'avis qui est vrai, opposé à l'avis qui serait faux. D'accord? Ça c'est dans la question fondamentale. C'est vrai que les 5 prières sont obligatoires? Oui. C'est faux que les prières ne sont pas obligatoires? Oui. Là, c'est une question consensuelle. C'est une question de principe. C'est vrai qu'il n'y a qu'un Dieu. Et c'est faux qu'il y a plusieurs dieux. C'est vrai que le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est faux que ce n'est pas le dernier prophète. Là, sur ces questions, il y a vérité et faux. Mais dans les questions secondaires pratiques, est-ce qu'on descend sur les genoux? Est-ce qu'on descend sur les mains? Est-ce qu'on peut écouter de la musique ou pas écouter de la musique? Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est des questions secondaires, qui ne sont pas traitées directement en général par les textes et qui seront sujets à quoi? À une pluralité d'interprétations voulues par Dieu. Donc ce qui perturbe les gens aujourd'hui, ce n'est pas la pluralité. C'est l'incapacité à comprendre pourquoi il y a cette pluralité et ô combien cette pluralité est en fait nécessaire. Et comment elle a toujours existé dans l'histoire de l'islam. Donc on est prêt pour ce petit voyage dans le monde du fiqh. Alors évidemment c'est une matière un peu technique, on va essayer de la vulgariser suffisamment et on espère que tout cela sera assez compréhensible. Première réflexion, c'est la question de la définition. Qu'est-ce que le fiqh? Si on revient au Coran, le mot fiqh, en arabe d'abord, signifie al-fahm. Certains disent al-fahmul amiq, la compréhension profonde. Donc le fiqh à la base, il veut dire comprendre. Dans le Coran, on trouvera قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Oh Shu'aib, on ne comprend pas grand-chose de ce que tu dis. ما نفقه. Donc le fiqh, c'est la compréhension, dans l'absolu. Ça, c'est le sens linguistique du terme. Après, on a ce qu'on appelle le sens religieux, islami, shar'i du terme. Et là, ça veut dire quoi? On parlera dans le Coran, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, afin qu'ils comprennent la religion. Le prophète nous dira, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din, celui à qui Dieu veut du bien, il lui donne une bonne compréhension de la religion. Donc le fiqh, au niveau linguistique, c'est comprendre. Au niveau religieux, dans les textes coraniques et prophétiques, ça veut dire comprendre la religion. Ou je dirais même comprendre la vie. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, par lesquels ils ne comprennent pas. Donc c'est comprendre le sens de la vie, parce que pour nous l'islam c'est la vie. L'islam c'est pas être dans un monastère, dans une mosquée, prier et être coupé du monde. Toute la vie pour nous, elle est entreliée par le principe du tawhid, qui fait que tous les éléments de l'existence sont pour nous liés. Ça c'est le sens religieux. Et puis on va voir ce qu'on va appeler une acceptation terminologique. Ta'rif istilahi, c'est-à-dire qu'avec le temps, le mot fiqh va quitter cette acceptation générale pour être utilisé dans les savoirs religieux comme étant l'interprétation des règles pratiques. Al-ilm bil-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. Ce sera la science des normes pratiques. Donc le fiqh, c'est un mot arabe qui veut dire comprendre. Dans les textes coraniques et prophétiques, ils veulent comprendre la vie. Ils veulent dire comprendre la vie, comprendre la religion. Et dans la terminologie aujourd'hui scientifique, quand on dit du fiqh, je vais étudier du fiqh, on sait qu'on va étudier les actes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand est-ce qu'on doit prier? Comment on doit prier? Qu'est-ce qui est obligatoire dans la prière? Qu'est-ce qui est interdit dans la prière? Comment on fait pour jeûner? Comment est-ce qu'on se marie en islam? Comment est-ce qu'on divorce en islam? Qu'est-ce qui est obligatoire dans le mariage? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est réprouvé? Quand est-ce qu'un mariage est interdit? Ça, c'est le fiqh. Il va s'occuper d'étudier le statut des actes pratiques. Al-ilm bil-ahkam al-amaliyya. Ça, c'est d'abord le sens du fiqh. D'accord? Pour définir ce terme. Quel est l'objet d'étude du fiqh? Donc quand j'étudie de la médecine, qu'est-ce que j'étudie? Qu'est-ce qu'on étudie, nous, les médecins? Le corps humain, en termes de santé et de maladie. Donc l'objet d'étude du médecin, c'est le corps humain, comprendre son fonctionnement, comprendre les maladies, comprendre comment avoir des remèdes, etc. Le fiqh, qu'est-ce qu'il va étudier? Af'al al-mukallafin. Le fiqh, il étudie les actes des êtres humains responsables. Il étudie l'acte de l'individu mukallaf, c'est-à-dire responsable devant Dieu. En termes de quoi? En termes de demande ou de délaissement. Donc tout le fiqh, il étudie quoi? Les actes qui sont les nôtres. Je vais manger,
c'est quoi? Il y a toujours 5 statuts, minimum. Il y en a plus en réalité, mais un 5 majeur. C'est l'interdiction, le haram, le makruh, le réprouvé, le mubah, la permission, et puis le sunnah ou le mandoub, le recommandé, et puis le wajib, l'obligation. Donc chaque acte, il est dans un de ces 5 statuts. Manger, c'est quoi? C'est une obligation dans l'absolu. Sinon, on va mourir. Par contre, manger au quotidien, c'est une permission. Manger pendant le ramadan, c'est haram. D'accord? Si le médecin me dit, tu peux pas manger pour l'instant, tu dois être à jeun, manger, c'est peut-être makruh, ou peut-être interdit si ça risque de me tuer. D'accord? Donc chaque acte, il va avoir un statut. Jeûner pendant le ramadan, c'est obligatoire. Jeûner pendant le ramadan quand j'ai 8 ans, c'est bien, c'est pas obligatoire pour moi. Jeûner pendant le ramadan quand j'ai mes menstrues, c'est haram, j'ai pas le droit quand je suis une femme qui a ses menstrues. Jeûner le jour de l'Aïd, c'est pas permis. D'accord? Donc chaque acte, on va lui donner un statut. Statut qui peut parfois varier. Et donc tout le fiqh, c'est l'étude des actes des gens responsables devant Dieu. Et on va étudier 2 grandes questions. En fait, 2 mots. If'al, la taf'al. Fait ou ne fait pas. Tout le fiqh, il tourne autour de ces 2 mots. Le fiqh, c'est fait. Fait de manière recommandée. C'est le mandoub. Fait de manière imposée. Obligatoire. On appelle ça le wajib. D'accord? Donc dans la prière, par exemple, être debout, c'est une obligation. Fait. Mais là, c'est un ordre obligatoire. Par contre, lever les mains dans la prière, c'est recommandé. Donc là, on te dit fais, et c'est bien de le faire. Tu auras des récompenses si tu le fais. Et si tu ne le fais pas, ça n'annule pas l'acte. Au contraire de l'obligation. Ça, c'est if'al. De l'autre côté, on a la taf'al. Ne fais pas. Et là, on aura le makruh, ce qui est réprouvé. Faire des gestes inutiles dans la prière, c'est réprouvé. Et puis, on aura l'interdit. Parler volontairement pendant la prière. Ceci annule la prière, c'est interdit. D'accord? Donc, on aura fait ou ne fait pas. Là, vous allez me dire, on n'en a cité que 2, là, ou 4. Réprobation, interdiction, recommandation, obligation. Ça fait 4. Où est le 5e? Où est la permission dans tout ça? La permission, en fait, c'est les 2. If'al ou la taf'al. Tu es libre. Fais ou ne fais pas. Mange une pomme ou ne mange pas une pomme. Porte pulvère ou ne le porte pas. Le champ de l'ibaha, de la permission, c'est tu es libre. Tu peux faire ou ne pas faire. Le champ de la demande, if'al, soit c'est une demande recommandée, faire 2 rak'at quand tu rentres dans la mosquée, hein, tahit al-masjid, c'est une recommandation. Prier salat ad-dhuhr, la prière de midi, c'est une obligation. Donc il y a une demande qui est plus forte que l'autre. L'intensité de la demande est plus forte, on appelle ça une obligation. Quand l'intensité est moins forte, on appelle ça une recommandation. Et de l'autre côté, même chose. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. De préférence, on appelle ça le réprouvé. Et il y en a des choses qu'on ne peut pas faire du tout. Là, c'est interdit, on appellera ça le haram, l'interdit. Donc tout le fiqh, il tourne autour en fait de ces 2 grandes questions, fait ou ne fait pas, et il étudie quoi? Af'al al-mukallafin, les actes des individus. Donc dans l'islam, chaque acte que nous faisons a un statut, un hukm. D'accord? Venir ici, c'est recommandé. Apprendre le savoir, c'est une recommandation, voire une obligation. Apprendre à faire ma prière, c'est recommandé? Non. C'est obligatoire. Parce que je ne peux pas prier sans connaître. Et la prière est une obligation. Donc la règle nous dit, ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation est lui-même obligatoire. Donc apprendre par exemple Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance du prophète, la connaissance de la prière, les ablutions, ça c'est une obligation. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir adorer Dieu, faire ma prière, etc. Donc le fiqh, il étudie quoi? Af'al al-mukallafin, les œuvres des êtres humains. À travers 2 grandes questions. Qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire? Et tout ce qu'on va faire, en fait, est lié à ce qu'on appelle el-maslaha, l'intérêt de l'individu. Donc, plus l'intérêt de l'individu est fort, plus la demande sera forte. Plus la nuisance pour l'individu est forte, plus l'interdiction, ou la réprobation d'abord, puis l'interdiction sera forte. Donc, toute chose à faire en islam concrétise l'intérêt de l'être humain. Toute chose à ne pas faire en islam protège l'être humain d'une nuisance. Donc, ce qu'on doit faire nous construit,
ce qu'on ne doit pas faire nous protège. Ça, c'est le fiqh en quelques mots. Donc, toute norme de l'islam concrétise l'intérêt de l'être humain. Pourquoi on me demande de jeûner? C'est la nourriture de l'âme. C'est se libérer de ses pulsions, de ses passions. C'est devenir quelqu'un de plus fort spirituellement. Pourquoi on me demande de me marier? Parce que le mariage me permet de me compléter, d'avoir quelqu'un avec qui je peux construire un foyer, d'avoir quelqu'un qui m'aide à être plus responsable, d'avoir une descendance, d'avoir quelqu'un qui me soutient dans mon projet de rapprochement de Dieu. Donc le mariage est une recommandation, voire une obligation. D'accord? Donc dans chaque élément, il y aura un statut lié à al-maslaha ou al-mafsada. C'est pour ça que, par exemple, le mariage a 5 statuts. Le mariage, il peut avoir les 5 statuts. Il peut être parfois interdit, recommandé, permis, réprouvé, interdit. Selon l'état de la personne. Donc, Miloud est toxicomane. Il veut se marier avec Milouda. D'accord? Miloud est musulman, elle est musulmane, mais Miloud est toxicomane. Qu'est-ce que ça implique d'être toxicomane? Quand il est en manque de sa drogue, il peut devenir violent. Il est capable de vendre la maison. Il est capable de vendre la voiture. Il est capable de voler l'argent de sa femme. Donc, dans sa situation, il ne peut pas se marier. Parce qu'on ne peut pas concrétiser une mafsada. On ne peut pas nuire à son épouse. Donc, d'abord, on va se faire soigner, que Dieu le soigne, le préserve. Et une fois qu'il sera soigné et guéri, il pourra se marier maintenant. Mais dans son état, violent, dangereux, sous les effets de la drogue, il ne peut pas se marier dans cet état-là. Donc, pour lui, ça devient haram, le mariage. D'accord? Pour une personne qui va nécessairement tomber dans le péché si elle ne se marie pas, le mariage deviendra obligatoire. Pour un musulman normal, c'est recommandé. Si les gens commencent à ne plus se marier, le mariage devient plus obligatoire. Parce qu'il y a un manque. Il y a de moins en moins de gens qui se marient. Donc le mariage, son statut va augmenter parce qu'on est en train de créer une mafsada collective, une nuisance collective en ayant des gens qui ne se marient plus. Donc plus de famille, plus d'enfants, il y a un problème au niveau de la communauté et de l'humanité. Donc toutes les normes religieuses sont liées à Af'al al-Mukallafin, les œuvres des individus responsables. Ils sont soit faits ou ne faits pas, et ils sont tous liés à al-maslaha, l'intérêt de l'être humain, soit al-mafsada, la nuisance. Donc soit on construit avec les obligations, soit on protège avec les interdictions. Les recommandations embellissent, renforcent, et les réprobations sont un élément de protection, avant d'arriver à l'interdit, pour éviter d'y tomber. Et toutes ces normes religieuses, elles concrétisent 5 grands éléments pour l'être humain: son humanité ou sa vie, sa raison, son intellect, sa religiosité, sa spiritualité, sa religion, sa famille ou sa descendance, et ses biens. Toutes les normes religieuses gravitent autour de cela. On va protéger mon humanité, ma vie, on va protéger mon intellect, on m'interdit l'alcool par exemple, on m'oblige d'apprendre pour développer mon intellect. Pour développer ma spiritualité, on me dit que la prière est obligatoire, c'est le lien quotidien avec Dieu. On m'interdit de changer la religion à travers l'innovation. Pour avoir une famille forte et une descendance forte, on insiste sur le mariage. On m'interdit d'avoir des relations en mariage pour éviter d'avoir une relation alternative qui empêche d'aller vers le vrai mariage, vers la vraie relation. On me demande de travailler et de gagner mon argent sainement. C'est une obligation pour chaque individu qui a à charge un foyer. Et en même temps, d'autre côté, on m'interdit de voler. Donc toutes les normes religieuses, if'al, elles construisent les obligations et les renforcent avec la recommandation. La taf'al, elles protègent l'être humain, d'abord avec la réprobation, qui est une étape intermédiaire, première protection, et puis les interdits qui sont graves, qui vont détruire ce que nous bâtissons. Ça, en résumé, c'est un petit peu le domaine du fiqh. Alors, quelle est sa valeur ou son importance? Ce fiqh, il vient concrétiser des buts, comme toute science religieuse. Ce serait quoi le but principal du fiqh, à votre avis? Donc, cette science en tant que telle, c'est quoi son objectif premier? Oui? D'avoir des réponses à nos questions. C'est vrai, c'est un des buts du fiqh. Donc c'est une science qui va promouvoir, qui va proposer des réponses. Donc moi, en tant que musulman, comme on a dit dans l'introduction, je cherche à vivre en phase avec ma religion. Ma religion, qui est avant tout des principes, des valeurs, une croyance, une morale, ça c'est la base, mais elle se traduit par des pratiques. D'accord? Moi je vais jouer foot, je vais aimer le foot, comprendre les règles du foot, avoir envie de jouer foot, mais après je vais jouer. D'accord? Donc c'est toujours la deuxième étape. Donc le fiqh, il s'occupe de la pratique. Comment on va vivre notre religion. Mais avant cela, il y a d'abord la foi, les valeurs morales qui nous habitent. D'accord? Qui vont donner l'envie et le cadre moral. Et puis il y aura les pratiques avec le fiqh. Donc le fiqh, effectivement, il va, en tant que science, à travers des outils, me permettre de répondre à des questions nouvelles qui se posent à moi.
Effectivement, c'est bien. L'objectif premier d'abord du fiqh, oui. Instaurer un cadre. Okay, donc faire que nos actions soient conformes au cadre de la révélation. Que nos actions soient fidèles. Que chaque acte qui est le mien, on puisse définir aussi quoi son... Chaque acte que je fais, il a un statut, un hukm. Donc je vais commencer à savoir, tiens, faire ceci c'est obligatoire, faire ceci c'est recommandé. Qu'est-ce que ça va me permettre aussi de comprendre que chaque acte il a un statut? Très bien, ça va nous permettre de définir un moment, de hiérarchiser les priorités. Ce qui nous tue aujourd'hui, par exemple, quand on n'a pas compris un peu tout cela, c'est qu'on va pour un acte hyper secondaire sacrifier un acte fondamental. On va pour un élément secondaire se disputer avec son frère. Et donc on a besoin, quand le fiqh nous dit ça c'est obligatoire, ça c'est recommandé, ça me permet de dire quoi? Qu'est-ce qui est le plus important des deux? L'obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger le recommandé, mais ça veut dire que souvent dans ma vie, je suis face à des contradictions. Je ne sais pas toujours tout faire. Donc moi par exemple, je suis au boulot. J'ai 5 minutes pour faire ma prière. Et dans certaines communautés, chez nos frères turcs par exemple souvent, on va, pour chaque prière, accomplir les prières recommandées avant et après. Ce qui fait qu'une prière de 4 cycles, si je veux la faire complète, il y a 12 cycles. Ou 10. 4-6 cycles avant recommandés, puis les 4 rakats. Moi j'ai 5 minutes. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je veux faire le recommandé plus l'obligatoire. Comment est-ce que je vais prier en 5 minutes autant de cycles? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Soit ce sera une prière TGV, d'accord? Donc je vais négliger l'obligation pour une recommandation. Soit je vais même me dire, c'est pas possible, parce que moi je dois absolument faire les recommandations, et je vais même délaisser la prière à l'heure. Donc ça c'est le problème quand dans ma tête, la hiérarchie des choses n'est pas claire. On va, pour un interdit mineur, commettre un interdit majeur. Donc même dans les interdits, il y a des niveaux. Même dans les obligations, il y a des niveaux. Les ablutions, c'est obligatoire. Mais la prière aussi, c'est obligatoire. Est-ce qu'ils ont le même niveau? Non, la prière est plus importante que l'ablution. L'ablution est au service de la prière. Tromper sa femme, c'est haram. Regarder une femme dévêtue, c'est haram aussi. Mais un homme marié qui regarde une femme dévêtue avec plaisir a commis un péché, a commis un interdit. Mais c'est moins grave que d'avoir trompé réellement sa femme. On ne dit pas ça pour banaliser, hein. On dit juste ça aussi pour mettre un cadre qui permet de comprendre aussi les choses. Parce qu'il y a certains hommes qui, en écoutant certains discours, vont se dire « J'ai regardé une femme toute nue, j'ai eu un moment de plaisir, voilà, j'ai trompé ma femme, c'est terrible, il faut qu'on divorce. » Donc on va mener parfois des catastrophes parce qu'on ne comprend pas justement cette hiérarchie des valeurs. Donc le fiqh va nous permettre, avant tout, on ne l'a pas dit, d'adorer Dieu correctement. De faire que ma prière, c'est une prière qui est sahiha, fidèle. Donc nous, dans le fiqh, on ne parle jamais d'acceptation des œuvres. On ne dit pas c'est une prière maqboula. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas que ta prière elle est acceptée par Dieu parce que tu as bien prié? Parce qu'on ne sait pas. D'accord? L'acceptation, c'est Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Ta prière, elle est valable. Donc quand je vois Ahmed qui prie, je vois que sa prière, elle est juste. Je ne sais pas si elle est acceptée par Dieu. Ça me dépasse. D'accord? Quand je vois un Miloud prier, je dis sa prière n'est pas juste. Mais peut-être qu'Allah l'accepte. Parce que Miloud, il est ignorant, miskin, perdu sur une île, il ne sait pas comment prier. Il se rappelle depuis tout petit qu'il voyait ses parents prier. Maintenant, il a grandi, il est seul. Personne n'est là pour lui apprendre. Il prie comme il peut. Sa prière est peut-être acceptée par Dieu, même si elle n'est pas valable en apparence. D'accord? Donc le fiqh va s'intéresser à nous permettre de nous marier correctement, de jeûner correctement, de prier correctement, de commercer correctement. Ça, c'est le but principal du fiqh. Il va nous permettre de donner à chaque relation que nous avons un cadre légitime. Dans les relations de mariage, comment on fait? Dans les relations commerciales, comment on fait? Donc il va permettre que chaque relation soit fidèle au cadre qui a été défini. Et comme on a dit, d'offrir un statut clair à chaque acte, et aussi, comme vous l'avez bien dit, de répondre à chaque question nouvelle. Donc le fiqh, à travers sa méthodologie, qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du droit, va permettre aux savants d'offrir une réponse aux questions nouvelles. Ce qui est nécessaire, puisque comme on l'a dit, le fiqh ne s'occupe pas des principes et des valeurs. Il s'occupe des réponses concrètes à nos questions qui, par nature, ne cessent d'évoluer. Parce que les questions ne cessent d'avancer. Et donc, on a besoin de réponses concrètes dans ce cas-là. Quel est le lien entre le fiqh et l'islam de manière générale? Parce que le fiqh est souvent très intéressant. Les gens aiment beaucoup le fiqh. Pourquoi? C'est les questions concrètes et pratiques. Et si vous regardez un peu autour de nous, la plupart des questions qu'on se pose, nous les musulmans, c'est des questions pratiques.
Même les convertis que j'encadre, très souvent, on a à peine fini la formation, qu'est-ce qu'ils me disent? Maintenant, je veux savoir comment prier. Qu'est-ce que je leur dis toujours? Avant cela, on va savoir pourquoi prier. Donc l'humain, par nature, il aime bien le concret. Mais le souci, quand on plonge dans le concret parfois, c'est qu'on oublie l'essentiel. Et donc, je vais savoir comment prier, mais pas pourquoi prier. Et je vais me demander pourquoi je fais des choses qui n'ont pas de saveur. Et on va se demander pourquoi beaucoup de musulmans délaissent leurs pratiques religieuses parfois. Parce qu'en fait, elles n'ont pas de sens. Parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir au pourquoi. Donc, le fiqh est important. Mais il n'est pas tout. Beaucoup de jeunes me disent maintenant, nous on veut un mariage halal. D'accord? Je veux me marier comme Dieu le veut, disent-ils. Mais qu'est-ce qui les intéresse? Uniquement le cadre. Or, le cadre, il est nécessaire. Mais qu'est-ce qui va créer une vie de couple qui fonctionne? Ce n'est pas le cadre. C'est les valeurs. C'est le projet qui est le nôtre. Mais il faut un cadre pour mettre tout cela en place. D'accord? Donc je peux avoir 1000 témoins et pas seulement 2. Je peux avoir toutes les conditions de mariage juridiquement valables. Si entre nous on ne s'entend pas, si on n'a pas de valeur, si on n'a pas une foi commune, si on n'a pas un projet spirituel qui nous rassemble, on peut se disputer et divorcer à nouveau correctement. Et encore, beaucoup ne divorcent pas correctement. On se marie plus ou moins correctement. Mais quand c'est le divorce, les passions sont là, la colère est là, et on ne reste pas fidèle au cadre justement qui a été défini. Donc le fiqh, c'est un aspect de l'islam. Et dans le célèbre hadith de Gabriel, de Jibril alayhi salam, on a les 3 axes. L'islam, l'iman, l'ihsan. L'islam, en tant que pratique. L'iman, la foi, en tant que perception du monde et force qui nous habite. L'ihsan, l'excellence, la réforme de soi et la réforme de notre comportement. Ce sont les 3 axes de l'islam. Donc le fiqh, il s'intéresse surtout à la pratique apparente. C'est un aspect de l'islam. Il est important, oui, mais il n'est pas tout. Donc parfois le problème, c'est qu'on donne beaucoup d'importance à cet aspect apparent, mais qu'on oublie tout ce qui va avec. Et donc un mariage, à nouveau, dont le cadre est juste, mais qui est vide de valeur, ne fonctionnera pas. Une prière qui est très juste, on voit ça avec certains jeunes, hein, ils sont carrément en train de mesurer. Est-ce que mon doigt est bienvenu à la bonne place? Il regarde ses pieds pendant toute la prière, et si jamais le gars ne veut pas mettre ses pieds contre lui, il est traumatisé, et toute la prière, il fait un grand écart. Donc on a des gens qui sont beaucoup sur la forme, mais qui oublient totalement le fond de la prière finalement. Donc le fiqh est important, mais le fiqh à nouveau ne construit pas un individu, il construit un cadre. Qu'est-ce qui va remplir ce cadre? L'iman ou l'akhlaq. D'accord? Donc les 3 vont de pair évidemment. Donc le fiqh c'est l'aspect pratique de l'islam qui est nécessaire, qui est important, mais qui n'est pas tout. Donc attention, parce que dans notre société, qu'est-ce qu'on a? Justement, une culture de l'apparence, qui va donner beaucoup de valeur au fiqh, mais qui oublie de donner de la valeur à la spiritualité, à la foi, aux grands principes qui construisent d'abord l'individu musulman. Alors quelles sont un peu maintenant les caractéristiques de ce fiqh? Qu'est-ce qui va singulariser le fiqh? La jurisprudence musulmane. Il est adapté à toutes les époques, à tous les lieux, c'est ça que... Alors le fiqh, évidemment, pour se vivre, il doit comprendre l'espace et le temps, effectivement. Donc il y aura dans le fiqh une adaptabilité. Le fiqh, comme on a dit, c'est un savoir qui doit absolument pouvoir répondre aux questions qui sont les nôtres. Moi, j'habite dans l'extrême nord. Le soleil ne se couche pas pendant 6 mois. Comment je fais pour prier Salat al-Isha et Salat al-Maghrib? Il me faut une réponse. Bon, venir prier, c'est peut-être moins grave. Comment je fais pour jeûner? Le soleil ne se couche pas. Donc il faut une réponse. Donc le fiqh, c'est la science qui va permettre justement de construire des réponses cohérentes. Et puis à travers le principe de fatwa, la fatwa c'est la réponse précise à une question donnée, à une situation donnée. Donc le fiqh c'est la construction théorique de la réponse. La fatwa c'est l'application à un cas concret de cette réponse. Donc la première étape en général c'est le fiqh. Et puis on arrive à la fatwa, qui est l'application à un cas concret de cette question. Quelles sont encore les caractéristiques de ce fiqh d'après vous? Oui. Ok, donc c'est un savoir qui prend en compte la progressivité. Donc on va voir un petit peu ces grandes caractéristiques. Premièrement, notre fiqh, il est d'origine divine, mais produit par des hommes. Donc là, c'est important de comprendre les 2 notions. Le fiqh est d'origine divine. Pourquoi? On se base sur le Coran et la Sunna de principe. Mais il est produit par des humains, parce que la plupart des questions du fiqh, surtout les nouvelles, ne sont pas mentionnées dans les textes directement, ou le texte supporte plusieurs interprétations. Donc ça aussi c'est très important parce que beaucoup de gens confondent. Certains jeunes te disent, moi je prie d'après le Coran et la Sunna.
Mais tout le monde prie d'après le Coran et la Sunna. D'accord? Mais comment tu comprends le Coran et la Sunna? C'est ça la vraie question. D'accord? Il y a personne qui prie d'après la Torah et l'Évangile chez les musulmans. Tout le monde prie d'après le Coran et la Sunna. Mais ça, c'est la source. Comment on comprend la source? Ça, ce sera le fiqh. Donc le fiqh, ce sera l'interprétation humaine des sources révélées. Donc là, il y a dans le fiqh comme caractéristique source divine, interprétation humaine. La source est, pour nous, sacrée, limitée. Il n'y a pas de nouvelle version. Par contre, le fiqh, il n'est pas sacré. Et il n'est jamais limité. Il ne va pas cesser de grandir. Il y a toujours des nouvelles questions qui se posent à nous. Donc ça, c'est important qu'on comprenne cette nuance, parce que dans l'esprit de certains, quand tu remets en question un avis juridique, il a l'impression que tu remets en question les textes. Non, je remets en question une interprétation, qui est une parmi d'autres d'ailleurs, donc qui n'est pas la vérité, mais une interprétation, et qui peut, dans une circonstance nouvelle, ne plus être même adaptée, parce que dans ma situation à moi, c'est l'autre interprétation qui est la plus pertinente. Donc la source est sacrée et divine, mais la réflexion, la production est humaine. Autre bémol important à comprendre, quand on dit que l'interprétation est humaine, ce n'est pas une interprétation individuelle que chacun va faire à sa sauce. D'accord? Donc on est toujours entre les extrêmes et l'islam c'est le juste milieu. Certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont confondre les interprétations des savants avec la révélation. Donc si jamais tu remets en question l'avis de son école, tu dis que tu es un égaré, tu n'as rien compris, tu es en dehors de l'islam parce que tu remets en question mon avis. Non, ça c'est l'avis d'une école. C'est respectable, mais ce n'est pas sacré. On comprend la différence entre les deux. Donc le fiqh malikite n'est pas sacré. Le Coran et la Sunna sont sacrés. D'accord? Le fiqh malikite, c'est l'interprétation du Coran et de la Sunna selon une méthodologie qu'on appelle l'école malikite. L'avis d'un tel savant contemporain, ce sont ses avis. Les remettre en question, ce n'est pas lui manquer de respect et ce n'est pas remettre en question les textes sur lesquels il se base. D'accord? Ça, c'est important à comprendre. L'autre extrême, c'est quoi? Donc là, l'extrême, c'est sacraliser les productions humaines. L'autre extrême, c'est ce que nous disent certains aujourd'hui. Tout le monde donc, peut pratiquer l'ijtihad, interpréter à sa sauce. Et moi, je vais comprendre le Coran à ma sauce. Moi, je vais interpréter le jeûne à ma sauce. Non. Donc, c'est un travail humain, mais fait par des spécialistes selon une méthodologie qu'on appelle un madhab, une école, à travers des règles qu'on appelle usul al-fiqh, des règles, les principes du fiqh. D'accord? C'est compris un peu cette nuance entre les deux? Et dans ce champ, il y a ce qu'on va appeler l'ijma', le consensus, c'est-à-dire les questions coraniques et prophétiques qui sont claires et absolues et sur lesquelles tout le monde a été d'accord. C'est un champ qui est clos. Ce champ-là, il ne peut jamais être ouvert. Donc on ne peut pas avoir un illuminé, il y en a malheureusement, de 2025 qui vient nous dire « Moi, ce matin, j'ai médité sur les lapins et sur les arbres et j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas 5 prières obligatoires par jour, qu'on peut prier comme on veut. » Que l'important, c'est connecter son cœur avec Dieu, et donc que moi, j'ai découvert une nouvelle prière. On fume un petit joint le matin, on médite sur les arbres, et c'est la nouvelle prière. Non, ça, c'est pas possible. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On détruit la religion. Et il n'y a pas un savoir sur Terre qui n'a pas de fondement. Quand on fait de la médecine, on n'a pas un ignorant qui vient faire de la médecine. On n'a pas un ingénieur qui vient faire de la médecine. Il n'est pas ignorant, mais dans ce domaine-là, il est ignorant. Et on n'a aucun médecin qui peut remettre en question toute la médecine, en disant « je vais inventer une nouvelle médecine ». Totalement nouvelle à partir de rien. On s'est trompé depuis des milliers d'années. Moi, j'ai découvert... Non, ça c'est acceptable dans aucun savoir. Donc dans le fiqh et dans la science islamique, c'est la même chose. On a un cadre. Le cadre est humain, mais produit par des spécialistes. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Donc ce fiqh, il est produit par des spécialistes selon une méthodologie. Leurs productions, leurs avis ne sont pas sacrés, mais ils sont à respecter et ils sont produits par des gens compétents. Donc en islam, on nous a appris le respect de la spécialisation et des compétences. Ça, c'est la première caractéristique de ce fiqh. Il est divin dans sa source, humain dans sa production, sacré dans ses sources, respecté dans sa production, et donc il ne doit pas confondre les genres. Par contre, dans ce cadre, il y a des textes qui sont clairs et nets, absolus, qui vont entraîner pour toutes les écoles une unanimité. On va appeler ça le consensus. C'est ce qu'on peut appeler l'avis de l'islam, ra'yul islam. Donc on va dire, le porc est haram en islam? Oui. Les 5 prières sont obligatoires en islam? Oui. Par contre, est-ce qu'en islam, on descend sur les mains ou sur les genoux dans la prière? On ne peut pas répondre comme ça. On va dire, selon les malikites, donc selon l'interprétation des malikites de textes qui sont interprétables, donc de certains hadiths interprétables, on descend sur les mains. Et selon les hanafites, on descend sur les genoux. D'accord? Donc là, on aura, est-ce que la musique est haram en islam? Non. Celui qui dit ça est un menteur ou un malhonnête ou un manipulateur. La musique est sujet à débat depuis 15 siècles.
Donc on a des savants qui l'ont permis, des savants qui l'ont interdit, avec des conditions évidemment, personne n'a permis la musique vulgaire, etc. Mais on n'a pas le droit de dire, si on est honnête, la musique est haram en islam. On doit dire, selon notre interprétation, selon telle école, selon tel savant, la musique est interdite. Parce que c'est une question sujette à divergence entre les savants. Donc là, c'est ce qu'on appelle un avis dans l'islam, et pas l'avis de l'islam. Ra'yun islamiyun, un avis islamique. Alors que le consensus, c'est l'avis de l'islam. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est un fiqh. Ce fiqh, il est facile. Il ne cherche jamais la difficulté. C'est à nouveau dans l'esprit de beaucoup de jeunes, on n'a pas compris tout cela. On pense qu'il faut être dur pour être proche de Dieu. L'islam ne demande pas à être dur, il demande à être dans l'exigence. Et l'exigence n'est pas dans le corps, elle est dans le cœur. D'accord? Donc quand on jeûne, le but, c'est pas que le jeûne soit difficile. Et soyons honnêtes, donc moi j'ai connu un converti qui m'a dit, moi en hiver, je rallonge des heures. On mange à 16h30, c'est trop tôt pour moi. Donc moi je jeûne 2 heures en plus. Il n'a pas compris en fait. Il pense que parce que si le jeûne est plus dur physiquement, hein, j'ai senti la faim, ça y est, j'ai vraiment jeûné. Non. Le vrai jeûne, c'est le jeûne du cœur. Et c'est entre nous qui arrive à faire ce jeûne absolu où on se détache de toute chose pendant même 1 heure. On n'arrive pas à faire ça. Donc le corps, il est l'outil. Le cœur, il est le but. Donc on est dans la souplesse de la pratique et l'exigence du cœur. Et pas l'inverse. La difficulté des pratiques et la négligence du cœur, c'est ce qu'on vit malheureusement souvent aujourd'hui, parce que c'est la culture de l'apparence. Dieu veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Donc le fiqh en islam, il est par nature simple. Il ne cherche pas la complication, il ne cherche pas à être difficile. Parmi ses caractéristiques également, le fiqh, il est réaliste. Il prend en compte la réalité des gens. Quand l'homme est malade, il vient trouver le prophète, j'arrive pas à prier debout. Le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, salli qa'iman, prie debout. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Si tu n'arrives pas, alors prie assis. Et si tu n'arrives pas, fa ala janb, alors prie sur le côté. Donc ça c'est le fiqh. Il prend toujours en compte quoi? La maladie, le voyage, les difficultés, les contraintes. Parce que c'est un fiqh qui doit pouvoir être vécu. Sinon, on ne sait plus pratiquer la religion. Et ça c'est le problème de nouveau, des gens qui veulent rendre l'islam difficile, ou de ce qu'on verra plus tard, des avis qui viennent d'ailleurs, qui ne prennent pas en compte ma réalité, et qui en fait m'empêchent de vivre ma pratique au quotidien. Donc le fiqh, il est réaliste. Parmi les caractéristiques du fiqh également, c'est que il a élargi le champ du permis et restreint largement le champ de l'obligation ou de l'interdiction. Donc dans l'esprit de beaucoup de jeunes en Europe, on a inversé les règles. Ils pensent que la norme des choses, c'est quoi? Le haram. À chaque phrase, les gamins, qu'est-ce qu'ils te disent? Ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Et c'est souvent le fruit justement d'une identité malade. En fait, qu'est-ce que permet de dire le haram à certains jeunes? Le haram ne demande pas d'effort. On parle du faux haram, pas le vrai haram. D'accord? Ça ne demande pas d'effort. Donc quand je dis c'est haram de dire bonne année, c'est facile, ça ne demande pas d'effort. Et je me sens super musulman, moi je ne dis pas bonne année. Allahu Akbar, je suis un vrai musulman. Deuxièmement, nous sommes dans une culture de quoi? Une culture parfois de l'apparence, donc le haram permet facilement de se distinguer d'autrui. Ensuite, qu'est-ce que ce haram aussi permet de faire? De me rassurer sur mon identité. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas comme toi parce que je ne fais pas ce que tu fais. Et donc, on multiplie parfois les interdits, alors que la norme en islam, al-aslu fil ashya, al-ibaha. La norme de toute chose, c'est la permission. Jusqu'à preuve du contraire. Al-aslu fil ashya, al-tahara. La norme de tout produit, c'est qu'à la base, il est pur. Al-aslu wa adam al-taklif. La norme, c'est qu'il n'y a pas d'obligation religieuse, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est les règles principales du droit. Le droit musulman, il fait que tout est halal, jusqu'à preuve du contraire. Qu'il n'y a aucune obligation religieuse, jusqu'à preuve du contraire. Donc je ne peux pas vous dire, il y a une prière spéciale, la prière belgique. Et tous les jours de fête nationale, on vient à la mosquée, Allahu Akbar, la ilaha illallah, et on fait salat belgica. Et l'imam, il monte sur le minbar, et il fait Allahu Akbar, Tahia Belgica. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, dans le culte, ajouter une nouvelle prière. Tout comme on ne peut pas en islam ajouter un interdit. Sauf si ce sont des savants qui le font à travers une méthodologie. D'accord? Ils vont interdire quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, dans notre réflexion commune, ils vont interdire la cocaïne. C'est pas écrit dans le Coran et la Sunna. Mais à travers un principe juridique qu'on appelle l'analogie, le qiyas, on va estimer que l'alcool est interdit car il fait perdre la raison. Tout produit qui fait perdre la raison aura le même statut, pour résumer. D'accord? Donc on va interdire une chose qui à la base est permise, une plante de coca en elle-même, mais qui lorsqu'elle est transformée en drogue, fait perdre la raison, donc elle sera également
interdite. Aujourd'hui, on va nous dire que c'est obligatoire d'avoir un visa pour aller à l'Hajj. D'accord? C'est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Pourquoi on nous dit que c'est obligatoire? Parce que les responsables des lieux saints doivent organiser le Hajj. Et que si demain il y a 100 millions de musulmans qui vont au Hajj, il y aura 97 millions de morts. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On limite l'accès à travers la demande d'un visa pour protéger en fait l'intérêt des musulmans. Parce que le fiqh, il répond aux intérêts des musulmans. Il est au service de l'intérêt des musulmans. Mais quand il est produit par des ignorants, il produit des catastrophes. Et c'est ça le problème des jeunes sur Internet aujourd'hui. On ne sait plus où sont les références. Donc c'est également, donc ça c'est les caractéristiques du fiqh. Tout est permis de principe jusqu'à preuve du contraire. Pas d'obligation religieuse jusqu'à preuve du contraire. C'est également un fiqh qui va aller dans la progressivité. Alors évidemment aujourd'hui la religion est terminée. On ne va pas revenir en arrière et dire oui bon l'alcool a été interdit en plusieurs phases, on n'a rien dit pendant 13 ans, puis on a dit il y a du bien, il y a du mal, puis n'approchez pas de la prière quand vous êtes ivre. On ne va pas nous dire que l'alcool est permis aujourd'hui. Il est interdit clairement par les textes. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre en application? C'est la pratique progressive de quelqu'un qui débute, d'une communauté qui s'est éloignée. Quand certains pays musulmans sont sortis du communisme, quasiment plus personne ne priait. Les gens ne savaient qu'une chose, nous sommes musulmans. Moi j'ai eu des élèves encore ici quand j'étais prof de religion il y a quelques années, qui venaient des pays des Balkans. La seule chose qu'ils savaient, je suis musulman. Ils ne connaissent rien d'autre, même pas la shahada. Donc tu ne commences pas à lui expliquer même la prière. Tu lui expliques quoi d'abord? La shahada. D'accord? Et après shahada, tu passeras à la prière. Donc ce fait qu'il est venu par étapes, et nous devons pouvoir comprendre que dans la pédagogie, dans l'enseignement, on doit aussi également pouvoir passer par étapes, même si la norme évidemment est terminée. Ce fait également, il est global, c'est-à-dire qu'il répond aux questions des musulmans dans tous les champs de la vie, pas seulement dans le culte, dans tous les domaines. Dans le biomédical, dans mes relations commerciales, dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut acheter ou vendre des actions? Il faut répondre à cette question. Ça n'existait pas avant les actions. Est-ce qu'on peut acheter des bitcoins aujourd'hui? Donc il faut une réponse à ces questions. Donc là, les savants vont étudier la question sous tous ses angles pour voir si elle est fidèle au cadre que l'islam a défini. C'est un fait qui est moral, et ça aussi on l'a oublié malheureusement. Il y a des gens, par exemple, ils vont te dire nous, on veut un avis religieux, mais en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ses intérêts. J'ai eu le cas d'un couple qui vient chez moi et qui me dit nous voudrions divorcer religieusement, mais non, légalement, mais pas religieusement. Je ne suis pas né de la dernière pluie, évidemment. Pourquoi est-ce qu'un couple veut divorcer légalement, mais pas religieusement? Je connais le système belge, même s'il est en train de changer pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais très bien que monsieur et madame ne cherchent pas la religion. Monsieur et madame sont là pour leurs intérêts matériels. Donc moi, n'étant pas né de la dernière pluie, je les interroge, je leur pose des questions, jusqu'à ce qu'au bout d'un quart d'heure, qu'est-ce qu'ils me disent? Enfin, on va vous dire, maintenant tu es honnête, dis-moi la vérité. En fait, on veut avoir chacun le gros chômage. Donc en Belgique, si tu es séparé, d'accord, ou divorcé, chacun va avoir un chômage individuel qui sera plus élevé qu'un chômage commun si on est en couple. Donc ces gens veulent un avis religieux qui va servir leurs intérêts et non être fidèle à l'islam. Ça, évidemment, on ne peut pas répondre positivement à ce genre de demande. Donc là, on n'est pas dans un fait qui est moral, qui cherche à être fidèle à l'esprit, mais on cherche une réponse qui va être dans mes intérêts, et là, on n'est plus sincère, ni en phase avec les principes de l'islam. Donc on a vu quel est ce fiqh, ses objectifs, ses caractéristiques, le lien du fiqh au texte. Donc les textes, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, ce sont les source, ce n'est pas du fiqh. Donc ne dites pas, je prie selon le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, c'est la source. On va prier selon un cadre qui a permis d'interpréter et d'expliquer le Coran et la Sunna. D'accord? Donc on a besoin d'une méthodologie qu'on va appeler usul al-fiqh, les fondements du droit, et qui va être produit par une école, un madhab, ou par une institution. Donc aujourd'hui, par exemple, les institutions vont produire un fiqh adapté, facile. Al-Azhar, par exemple, va produire un fascicule du jeûne, fiqh as-siyam. Comment on pratique le jeûne aujourd'hui. Et donc c'est du fiqh simplifié. Mais c'est produit par des gens compétents selon une méthodologie. Donc on va distinguer les sources, qu'on appelle le sharia, de al-fiqh, qui est l'interprétation de la sharia. Et là, il y a un petit point qui est important, c'est la fameuse question du délil, l'argument. Vous entendez souvent certains jeunes sur Internet te dire « c'est quoi ton délil ?» Moi, j'applique pas ça, il n'y a pas de délil, il n'y a pas d'argument. Or, ces jeunes n'ont jamais compris c'est quoi un argument. Un délil,
C'est l'argument juridique utilisé par le savant pour répondre à une question. Et ce délil, il peut être pris directement du Coran, dans ce qu'on appelle el-mantouk, ce que le Coran a dit, mais également à travers el-mafhoum, ce qu'on peut déduire du Coran. Il n'y a pas seulement ce que le Coran dit, il y a ce qu'on peut déduire du Coran également. Il y a d'autres sources, comme on a dit, le qiyas, l'analogie. Donc si on dit c'est quoi ton délil, ben, il n'y a pas de délil qui a interdit la cocaïne. Yallah, bismillah. On va ouvrir un petit commerce de cocaïne, c'est pas écrit dans le Coran, j'ai pas de délil. C'est quoi ton délil pour m'interdire de faire le hajj parce que j'ai pas un visa? Vous voyez, ça c'est un affaire qui est hyper dangereux, qui va mener en fait à deux extrêmes, soit Daesh, les lectures extrémistes de la religion, soit l'islam libéral. L'islam libéral, c'est la même chose, il te dit, nous on va interpréter à notre sauce. Non, il y a un cadre qui a été défini et qui permet de répondre. Parce que si demain on dit c'est haram ce que vous faites les savants d'Arabie, vous nous empêchez de faire le hajj, vous n'êtes pas des vrais savants, non. Ces savants, ils sont compétents et ils vous aiment. Et comme ils vous aiment, qu'est-ce qu'ils disent? On va limiter le nombre de pèlerins. Pourquoi? Pour votre intérêt. Parce que s'il y a 10 millions de pèlerins, c'est le chaos et c'est la mort. Et donc ce qu'ils font, il n'y a pas un délil du Coran et de la sunna direct, d'accord? Mais il y a l'interprétation du Coran, ce qu'on appelle le maslaha, l'intérêt des musulmans, protéger la vie, comme on l'a vu tout à l'heure, wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même, d'accord? Et donc on a l'image de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites à son époque, des gens qui étaient faussement musulmans et qui nuisaient à l'islam de l'intérieur. Certains ont dit, ce sont des traîtres, ils pactisent avec l'ennemi, mettons-les à mort. Le prophète a dit non, je ne veux pas que les gens disent, Mohammed tue ses compagnons. Donc il y a l'image de l'islam. Qu'est-ce que c'est que cette religion où les gens vont faire le hajj, ils meurent par milliers, par millions? Ça n'a pas de sens. On va faire fuir les gens de din. Donc les gens qui ne comprennent pas, ils vont chercher soi-disant à comprendre, mais il faut des outils pour comprendre. C'est ce qu'on appelle le fiqh et sa méthodologie. Donc le délil, ce n'est pas que le verset direct, c'est ce qu'on peut extraire du verset. Ce n'est pas qu'une source directe, ce sont les principes qu'on a extraits des sources pour répondre à nos questions aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rassemblé le Coran. Les compagnons l'ont fait. Il n'y a pas de délil directement. Mais Omar a dit c'est un bien. Et donc on a rassemblé le Coran. Le Coran n'avait pas de points, n'avait pas de voyelles. Mais les savants par la suite ont dit on va rajouter les points. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivaient pas à lire le Coran. On a rajouté les voyelles, parce que les gens n'arrivaient pas à lire sans voyelles. D'accord? Pourquoi on a fait tout ça? Il n'y a pas de délil, comme diraient les gamins sur Internet. Mais il y a justement, le délil, c'est pas que le texte direct, c'est c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui allons le préserver. Et pour préserver le Coran, il faut préserver la manière de le lire. Si on ne sait pas comment le lire, on va le dévoyer. D'accord? Donc chaque fois, il y a le texte. Qu'est-ce qu'on peut retirer du texte? Il y a des principes. Donc le fiqh, il a tout cela. Ça, c'était le premier élément, c'est-à-dire qu'est-ce que le fiqh et comment le comprendre. À nouveau, c'est l'introduction, évidemment, à tout cela. Maintenant, comment vivre le fiqh aujourd'hui? Parce que le fiqh, on a dit, c'est ilmul hayat, c'est la science de la vie. D'accord? C'est une science qui doit répondre à toutes nos questions. Est-ce qu'on peut se marier à la commune pour les musulmans d'Europe? Ou est-ce que c'est interdit? Ou est-ce que c'est obligatoire? Il faut une réponse, parce que moi je vis. Est-ce que je peux étudier telle ou telle science? Même s'il y a des choses peut-être dans ces sciences qui sont contraires à ma croyance. Est-ce que j'ai le droit d'étudier cela? Ou est-ce que c'est interdit? On va entendre ça sur les réseaux sociaux. Donc il faut pouvoir comprendre ces questions. Donc comment vivre le fiqh aujourd'hui? Première chose, l'importance de prendre le fiqh de gens compétents. Donc il faut revenir à des gens qui maîtrisent, qui comprennent. Sinon, on va prendre des avis qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas produits par des gens compétents. Et attention, transmettre un avis demande du savoir. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? Avec Internet, évidemment, moi, d'origine marocaine, j'entends un savant exceptionnel du Maroc qui répond à des questions des Marocains. Il est filmé. Et moi, je comprends l'arabe. Donc, je vois cette vidéo dans mon salon. Et la personne au Maroc demande, est-ce qu'on peut regrouper le Maghrib et l'Aïcha parce que je suis fatigué le soir? Que va dire le savant marocain? Non. Parce qu'au Maroc, la prière de l'Aïcha n'est jamais très tard. Parce qu'au Maroc, de toute façon, on fait la sieste après-midi. Donc, il y a une autre manière de vivre. Donc, moi, Mskin, je suis ici, j'entends l'imam. Évidemment, l'imam de ma mosquée, il n'a pas le niveau du grand savant du Maroc. Mais le grand savant du Maroc, il n'a pas répondu à toi, en fait. Il a répondu à la personne de son pays, selon sa culture, selon la situation. Donc, même pour transmettre un avis, il faut du ilm. Parce que transmettre un avis, c'est comme donner un médicament. Donc, aujourd'hui, je peux aller à la pharmacie, mais je n'ai pas accès à tous les médicaments. On m'interdit l'accès à certains médicaments sans une ordonnance du médecin. Eh bien, le fiqh, c'est la même chose.
Et tant qu'on n'a pas compris cela, on va continuer à vivre des problèmes. La personne va venir vous trouver et vous dire, voilà, tu as divorcé. J'ai divorcé? Ouais, tu as dit ça à ta femme et j'ai entendu un cheikh en Égypte qui a dit ça. Et tu es en train de détruire une famille parce que tu as entendu un cheikh qui fait même pas une fatwa, il ne répond même pas à une question. Il a expliqué la théorie. Et toi, tu viens l'appliquer à un cas alors que ce cas n'est pas le même. Donc, il faut revenir à des savants. Question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il faut suivre une école? Est-ce que c'est obligatoire pour moi d'être hanafite ou malikite? Alors d'abord, pour la majorité des savants, et c'est l'avis le plus pertinent, non. Parce que Dieu n'a jamais obligé quelqu'un à être malikite, à être hanafite, à être shafi'ite. Il nous a obligés à suivre les savants. D'accord? Deuxièmement, que disent même les savants? Que la ammi, la madhaba lahu. Là, les gens de la masse, ils n'ont pas d'école. Madhabuhu, madhab muftihi. Son école, en fait, c'est l'école de son mufti, de celui qui lui répond. Est-ce que moi, j'ai une école de médecine? Quand je vais chez mon médecin, qu'est-ce que je fais? Je lui pose des questions. Je ne sais pas où il a étudié. Je sais qu'il a un diplôme. Je sais qu'il est médecin. Est-ce que je comprends toute la logique? Quand il me parle, je comprends ce qu'il me raconte, le médecin? Soyez honnête. Vous êtes tout ça, vous dites, oui. Combien de fois par jour je prends les... C'est tout. Il dit des mots savants que tu ne comprends pas. Le faqih, le spécialiste du droit musulman, il va te dire, d'après le qiyas, en fait, il y a ikhtilaf, divergence sur cette question. Et ça, c'est le hadith mursal. Et donc, le hadith mursal, tu comprends rien à ce qu'il te raconte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as confiance en quelqu'un de compétent qui va te donner une réponse. Et que font les imams, les professeurs de religion compétents autour de nous? Ils ne font pas des fatwas, ils ne donnent pas du faire eux-mêmes des réponses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme les généralistes. Ils vous transmettent le bon médicament pour avoir une réponse adaptée à votre situation. Donc, est-ce qu'on doit avoir une école? Non, ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est de revenir aux gens compétents. D'accord? Si moi, je suis marocain et je veux être malikite, il y a un problème à ça? Non, aucun problème. Mais attention, dans l'école malikite, tu auras parfois des avis qui vont te poser problème dans ta réalité. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'être malikite sur tout? Non. Et même le Conseil européen des ulama marocains, donc les Marocains ont un conseil de savants européens, dans le petit livret que j'ai, j'en ai certains, ils te donnent des réponses qui ne sont pas malikites. Parce qu'ils disent pour le musulman d'Europe, l'avis des hanafites, il est plus pertinent. L'avis des shafiites, il est plus pertinent. D'accord? Donc même être dans une école, ne m'enferme pas dans celle-ci. Parce que l'école n'est pas din. L'école, ce n'est pas la religion. C'est une manière de comprendre la religion qui n'a pas la vérité. Et aucun savant n'a dit qu'ils avaient la vérité absolue. Deuxièmement, comment faire face à la pluralité d'avis? Donc, il faut suivre des savants. Soit dans une école, soit des savants qui répondent à mes questions selon l'avis le plus pertinent, selon lui, de ma réalité. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais par rapport à la pluralité d'avis? Ce n'est pas un problème. Tant que ce n'est pas sur les fondements. Donc, si on a un illuminé qui vient vous dire en islam le hijab n'est pas obligatoire, c'est un menteur. Ou alors il a inventé un nouvel islam qui n'est pas le nôtre. Si un illuminé vient vous dire en islam la femme peut prier pendant ses menstrues, cette personne contredit le consensus de tous les savants. D'accord? Donc c'est un moment, chacun peut dire ce qu'il veut, mais alors il peut créer autre chose, la religion des illuminés s'il veut. Donc les questions consensuelles, il n'y a pas de débat là-dessus. Le porc est haram jusqu'à la fin des temps. L'alcool est haram jusqu'à la fin des temps. Le jeûne est obligatoire pendant Ramadan, il sera obligatoire jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est des questions qui ne sont pas négociables. D'accord? Et donc là, il y a consensus. Sur le principe, il peut y avoir divergence sur l'application. Donc la prière est obligatoire. D'accord? Mais comment faire pour moi quand le soleil ne se couche pas? Donc il y aura peut-être plusieurs interprétations pour la pratique de la prière, mais pas sur le statut de la prière. Donc sur les questions secondaires, il y a une pluralité voulue par Dieu. Que faire face à cette pluralité? Quand j'ai compris comment ça marche en fait, je sais que sur les fondements, il n'y a pas de pluralité. Donc dès que vous entendez en fait un débat sur Internet, sachez, soit avec des gens un peu compétents, pas n'importe qui, vous savez que c'est une question sur laquelle il n'y a pas unanimité. Donc dès que vous entendez une divergence sur la musique, vous savez qu'en fait, ce n'est pas une question textuelle. Elle n'est pas citée ni dans le Coran, ni dans la Sunna de manière claire, nette et absolue. C'est pour ça qu'il y a divergence sur la question. C'est pour ça qu'il y aura divergence sur plein de questions secondaires, parce que les textes sont porteurs d'une pluralité d'interprétations sur ces questions-là. Est-ce que la barbe c'est obligatoire? Pour certains, oui. Pour certains, non. Pourquoi? Ce sont des textes qui sont interprétables. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait sur cette pluralité? On sait que c'est un champ où il y a nécessairement plusieurs avis. 2, si c'est une question vraiment simple, je peux moi-même choisir entre les avis, ce n'est pas des avis compliqués. 3, si la question est plus complexe, je vais trouver quelqu'un de compétent. Mais je sais qu'en tout cas, la réponse n'est pas la vérité absolue, elle est une interprétation. Donc la barbe, c'est une recommandation pour certains savants, une obligation pour d'autres.
Moi, je suis d'une famille qui a vécu à l'époque d'Atatürk en Turquie, lorsqu'on interdisait quasiment la barbe. Mes parents ont peur de la barbe. Dans leur imaginaire à eux, si tu portes la barbe, tu vas devenir un intégriste, on va avoir des problèmes avec l'État. Bref, moi, je portais une barbe. D'accord? C'est une sunna. Pour certains, une obligation. Obéir à mes parents, respecter mes parents, éviter des conflits avec eux est plus important que la barbe qui est sunna. Je ne vais pas créer un conflit avec ma famille, quitter le foyer, partir en dispute avec eux pour un acte qui est sunna. Je vais essayer de les convaincre, de leur expliquer que c'est bien, c'est mieux, même si c'est obligatoire pour certains. Mais je ne vais pas détruire ma relation avec mes parents pour un acte qui est recommandé. Ou même si certains l'ont dit obligatoire, ce n'est pas une obligation consensuelle. Ça reste une interprétation. Donc là, il y a une marge de manœuvre. Alors chaque avis doit concrétiser le maslaha, l'intérêt des musulmans. Concrétiser le maqasid, l'objectif qui est derrière celui-ci. Donc aujourd'hui, on va me dire, moi je veux me marier. Ok. L'avis des savants du monde musulman, en tout cas de ceux que je suis dans le monde musulman, c'est-à-dire le monde arabe. Moi je ne connais pas le monde asiatique, le monde subsaharien, ceux qui parlent arabe. Tous les pays arabes, à ma connaissance, imposent le mariage civil aujourd'hui. Vous allez au Maroc, vous n'allez pas faire un mariage chez l'imam. Vous allez vous marier chez l'Adoul. On va chez le notaire. Le mariage est un contrat civil en islam, mais qui est fondé sur des normes religieuses. D'accord? Donc moi, je suis un musulman européen. Je veux me marier. Est-ce que je vais aller à la commune ou pas à la commune? Passer auprès des autorités pour avoir un contrat, ou un document en tout cas, qui officialise ce mariage. Là, c'est une question à réfléchir. Est-ce qu'un mariage en black, c'est-à-dire un mariage dit religieux, comme le disent certains, les savants appellent ça zawaj al-urfi, le mariage traditionnel, qui n'est pas enregistré. Est-ce que ce mariage concrétise les intérêts du couple? Est-ce qu'il donne un statut clair? Est-ce qu'il protège les droits du couple, notamment de la femme? Non. Et donc, cet avis qui interdirait le mariage civil est un avis qui ne concrétise pas le maslaha, l'intérêt des musulmans et surtout des musulmanes, et qui ne concrétise pas les maqasid, l'objectif du contrat. Parce que le but d'un contrat, c'est de protéger les droits et devoirs des contractants. Un contrat qui n'est pas reconnu est un contrat problématique, parce qu'il ne va pas protéger justement les droits de l'un et de l'autre. Donc quand on a des questions de faire aussi, on doit réfléchir, c'est pas juste appliquer. Oh mais le cheikh il a dit, regarde, il m'a montré un cheikh et le cheikh a dit c'est la vérité absolue. Ok. Déjà un cheikh qui vous dit sur une question secondaire c'est la vérité absolue, changez de cheikh. C'est un cheikh qui manipule. C'est un cheikh qui vous dit en islam c'est haram de se marier à la commune. Qui a dit ça? Ça c'est pas honnête. Tu dois dire selon notre avis, parce que c'est une interprétation, il n'y a aucun texte qui l'interdit. D'accord? C'est permis ou c'est pas permis. Ou cela. Et à nouveau, le cheikh qui habite dans un autre monde ne comprend pas les réalités des musulmans d'Europe. Et donc ça c'est important aussi sur ces questions-là. Donc un avis qui est en phase avec nos intérêts. Est-ce qu'on peut voter ou pas voter? Pourquoi je vais suivre un cheikh qui vient d'Arabie Saoudite, dans lequel il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de parti, il y a la dictature? C'est normal que le cheikh il va dire c'est haram. Parce que c'est haram même, qu'ils veulent ou pas. L'État ne laisse pas les gens voter. Il n'y a même pas de parti pour voter. Pourquoi je vais suivre un savant d'Arabie qui connaît rien à ma réalité, alors qu'en Belgique ou en Europe, on a besoin de voter? Parce que quand on vote, on a un poids. Parce que quand on vote, on peut à un moment avoir nos droits qui sont respectés. Le savant saoudien, il n'a pas ce problème. Parce qu'il n'a pas la même réalité que moi. Donc écoutez un cheikh, on ne parle pas de ses qualités, de ses compétences, mais qui fait du fiqh pour un monde qui n'est pas le mien, c'est problématique. D'accord? Donc là, le fiqh, il doit concrétiser des intérêts. Et on doit choisir, quand il dit des intérêts, ce n'est pas les passions, c'est le masalih. C'est les intérêts légitimes, protéger la vie, protéger la raison, protéger la spiritualité, protéger la famille, protéger les biens du musulman. Donc il y a un autre point, pour vivre le fiqh, on a besoin de références locales. Donc j'ai besoin d'un imam local. J'ai besoin d'un savant en Belgique. J'ai besoin d'une référence qui comprend ma réalité. Pourquoi? Parce que moi je ne vis pas au Pakistan, je ne vis pas au Sénégal, je ne vis pas au Maroc, et je ne vis même pas en Suède ou en Espagne. J'ai des réalités différentes. Moi, je vis en Angleterre. Je suis femme avec mon foulard. J'ai pas de problème. Je peux m'être policière et c'est la police qui m'offre le voile officiel de la police. Maintenant, je suis en France. J'ai pas du tout la même réalité. Au niveau du foulard, en tout cas. Donc, un imam anglais, il va être beaucoup plus strict sur l'application du foulard qu'un imam français. Parce qu'un imam français comprend la difficulté pour une femme aujourd'hui de faire des études avec le foulard, de travailler, etc. En Angleterre, il n'y aura pas ce même problème. Donc même en Europe, d'un pays à l'autre, il y aura des nuances. Donc c'est important d'avoir une référence locale. Parce que la fatwa, donc là il y a le fiqh c'est l'avis théorique,
Et la fatwa, c'est la vie pratique. Et comme dit la règle, el fatwa tatagayyaru bitaghayyur az-zaman wal makan wal ahwal wal ashkhas. La fatwa va évoluer selon l'époque, le lieu, la situation, etc. Donc là, il y a cette importance d'avoir des références locales. Autre élément également, si je veux bien vivre ma foi, quand j'ai un imam de référence, quand j'ai un professeur de référence, fiez-vous à lui. Quand je suis malade, j'ai mon médecin. Je ne change pas de médecin toutes les semaines et je ne vais pas voir 10 médecins pour la même question. Donc soit vous ne lui faites pas confiance, il n'y a pas de souci à cela. Mais si mon imam de la mosquée, il m'a l'air compétent, il me connaît, il connaît ma réalité, c'est quelqu'un de savoir. Je lui pose une question, il me dit « marie-toi à la commune ». Pourquoi je vais écouter un deuxième, un troisième, un quatrième? Et c'est ça aussi qui perturbe les jeunes d'aujourd'hui ou les musulmans d'aujourd'hui. Des fois, des gens me contactent, ils me posent une question. Je leur donne une réponse. Cette réponse convainc la personne. Elle me le dit. Donc elle me rappelle une semaine après. Elle me dit, monsieur, votre réponse m'a convaincu. Mais, j'ai été sur Internet. Et sur Internet, et beaucoup des gens sur Internet ne sont pas honnêtes, ce sont des prédicateurs qui font peur aux gens. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer, et en islam c'est comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'objectivité dans ce qu'il présente. Et la personne, elle a peur. Donc qu'est-ce que je lui réponds à la fin? Je dis, monsieur, madame, je ne suis pas la référence absolue, loin de là. 2, si vous me contactez, c'est que vous me faites confiance. 3, si vous ne me faites pas confiance, ne m'appelez pas. Vous me faites perdre mon temps. Alors, je ne dis pas aussi sèchement. Et je dis, 4e, c'est vous la perdante, entre guillemets. Parce que c'est votre vie, ce n'est pas la mienne. Moi, je vous donne une solution qui est produite par des savants. Moi, je ne suis pas un savant, je suis qu'un transmetteur. Donc, j'ai une fatwa de l'Azhar, j'ai une fatwa du Conseil européen, j'ai une fatwa d'Al-Ifta en Égypte, j'ai une fatwa d'une grande... Vous ne la voulez pas, mais il n'y a pas de souci. Mais après, venez pas vous plaindre. Donc ça, également, si on veut bien vivre sa foi, moi, j'ai une référence en qui j'ai confiance, je suis cette référence. Et si je lui fais la confiance, il n'y a pas de souci, mais alors, reste avec un autre. Donc là, il faut différencier. Il faut différencier fiqh de fatwa aussi. Ça sera peut-être une autre conférence, comprendre c'est quoi une fatwa. Donc, le fiqh, c'est quoi? C'est l'avis théorique sur une question. Donc, est-ce qu'on peut faire une transplantation d'organes? Ça, c'est du fiqh. Donc, le savant, il va faire une recherche à travers le Coran et la Sunna, à travers les outils de usul al-fiqh, les fondements du droit. Et il va réfléchir à la question et produire un avis qui dit oui, le don d'organes est permis avec telle condition. Ça, c'est un avis pratique, mais dans la théorie. Une fatwa, c'est quoi? Est-ce que Ahmed peut faire un don d'organes? Donc là, on est dans un cas précis. Donc le fiqh, c'est, est-ce que théoriquement c'est permis? Oui, c'est permis avec des conditions. La fatwa, c'est quoi? C'est pour lui, Ahmed, est-ce qu'on a le droit de lui retirer son cœur? Non. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. On ne peut pas tuer quelqu'un pour sauver un autre. On ne peut pas nuire à une vie sûre et certaine, la vie d'Ahmed, pour sauver une vie qui n'est même pas sûre et certaine, parce que la greffe peut ne pas prendre. Donc là, on va dire non, c'est pas permis. Par contre, Ahmed est mort. Est-ce qu'on a le droit de prendre son cœur? Oui. Dans ce cas-là, oui. Donc oui, monsieur, vous avez le droit de retirer le cœur de cette personne pour permettre à quelqu'un de vivre. Ça, c'est une fatwa. C'est une question concrète. D'accord? Et ça, c'est important de distinguer. Je fais toujours cet exercice avec mes étudiants pour qu'ils comprennent c'est quoi la différence entre le fiqh et la fatwa. Donc je les appelle. Je dis voilà, toi tu es le mufti, celui qui donne une fatwa. Et je te pose la question, est-ce que prier c'est obligatoire? Et toujours les étudiants débutants, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est obligatoire. Je dis, ben t'as tout faux. Parce que je m'appelle Georges et je ne suis pas musulman. Donc la prière n'est pas obligatoire pour moi. Est-ce que prier c'est obligatoire? Oui. Ben non, je m'appelle Ahmed, j'ai 6 ans. La prière n'est pas obligatoire pour moi. Est-ce que prier c'est obligatoire? Oui. Ben non, je m'appelle Mariam, j'ai 25 ans, j'ai mes menstrues. C'est haram pour moi de prier. Donc ça c'est la fatwa. Il y a la norme brute. La fatwa c'est pour toi. À ce moment donné, dans ta situation, ça c'est halal ou ça c'est haram. D'accord? Donc il faut distinguer le fiqh qui est l'interprétation humaine à travers une méthodologie qu'on appelle l'école, ou les usul al-fiqh, les fondements du droit, sur une question donnée. La fatwa, c'est cette interprétation et ces conditions d'application, est-ce qu'ils sont valables pour toi? Ça, c'est la fatwa. Donc, il faut distinguer également ces deux notions. On doit également, pour bien vivre le fiqh, distinguer le discours du prédicateur et le discours du juriste. Donc, moi, imaginons, j'ai plusieurs casquettes. Je fais la khutbah de Jumu'ah sur le divorce. Je mets ma casquette de prédicateur. Mon but, c'est quoi? C'est de protéger les familles. C'est de toucher vos cœurs. C'est que tout le monde, quand il sort de le Jumu'ah, il dit « Jamais je dirai à ma femme le mot « t'es divorcé ». D'accord? Donc c'est ça mon but. Donc là, je suis dans de l'exhortation. Mon but, c'est toucher vos cœurs, toucher votre conscience. Et faire que, en sortant de la Jumu'ah, vous n'ayez plus envie, même quand vous vous disputez avec votre femme, de dire « je vais te divorcer ».
Très bien. Donc je suis exprès dans quoi? Dans l'exagération, dans l'émotion, dans le fait de toucher les cœurs. C'est pas du fiqh, ça. D'accord? C'est un discours. Et ça, le problème des jeunes, c'est qu'ils ne comprennent pas, justement. On écoute un prédicateur, il fait de l'exhortation. Son but, justement, c'est d'être parfois, pas dans la nuance. C'est très grave de dire ce mot, ne dites jamais ce mot, car si jamais tu le dis, tu es vraiment divorcé. Pour faire peur, pour que les gens n'utilisent pas le mot t'es divorcé. Maintenant, le faqih, il va te dire, dans la jurisprudence, il y a plusieurs interprétations. Et certains disent, quand tu dis 3 fois à ta femme t'es divorcé, c'est un divorce définitif, tu ne peux plus jamais la reprendre. Sauf, etc. D'autres diront non, 3 fois égale 1 fois. Ça, c'est du fiqh. Maintenant, la fatwa, c'est quoi la fatwa? La fatwa, c'est la réponse concrète. Ahmed a dit à sa femme, Anti taliq, taliq, taliq. Tu es divorcé, divorcé, divorcé. Là, on n'est pas dans l'exhortation. C'est grave ce que tu as fait, tu as... Non, le but, c'est de trouver une solution maintenant. Donc, le moufti, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a 2 avis. Un avis qui dit 3 fois en 1 fois égale 3 fois. Un avis qui dit 3 fois en 1 fois égale 1 fois. Son but au moufti, c'est le maslaha du couple. C'est l'intérêt du couple. Et l'intérêt du couple, c'est protéger la famille. Donc, il y a une dispute grave entre eux. Le mari était conscient. Il a dit des choses en étant conscient. Mais après, il a regretté. Donc, moi, je vais prendre l'avis qui dit 3 fois égale 1 fois. Parce que mon but en tant que moufti, c'est pas de déchirer cette famille, c'est de trouver une solution à cette famille qui a compris son erreur. Et à la fin, je redeviens un exhortateur. Je remets ma casquette à la fin. Quand j'ai fini avec eux de trouver une solution, je dis c'était très grave. N'utilise plus jamais ce mot divorcé. Et je trouve une solution. Le vrai moufti, il va lui dire allez voir une médiatrice de couple. Allez trouver des solutions à votre problème. Parce qu'il ne faut pas juste trouver une solution immédiate. Il faut éviter que le problème se repose par la suite. D'accord? Donc comprendre ça, c'est aussi important. Le prédicateur sur son minbar, le gars qui fait une conférence, son but c'est toucher la masse. Il n'est pas dans la nuance, pas dans le détail, et beaucoup d'entre eux ne sont même pas des gens qui ont étudié le faire correctement. Dernier point, par rapport à vivre le faire aujourd'hui, il y a la question de définir un cadre. Le faire, il est au service de l'intérêt des musulmans. Nous sommes des musulmans en particulier, nous sommes des musulmans d'Europe. Ça veut dire que nous vivons une réalité qui n'est pas la même que dans les pays musulmans. Ça veut dire que nous sommes minoritaires. Ça veut dire qu'il y a des questions qui, pour nous, n'ont pas les mêmes lunettes que celles d'ailleurs. Quand moi je suis pakistanais et que j'épouse une chrétienne, il y a, pas de chiffre, je veux dire 95% de musulmans au Pakistan. Si moi, Ahmed, j'épouse une chrétienne, ça ne change rien à l'état des musulmans au Pakistan. Si nos enfants à nous en Europe commencent à épouser des chrétiennes, qu'est-ce qui va se passer pour nos filles? Qui va épouser nos filles si les musulmans épousent des chrétiennes? Nous sommes minoritaires. Deuxièmement, est-ce que j'ai une société ici qui m'entoure, qui m'encadre, qui m'aide à pratiquer? Non. Ce qui est le cas dans un pays musulman, où il y a des structures, où il y a des institutions, où il y a des écoles. Donc moi, en tant que parent musulman avec une femme chrétienne, j'ai beaucoup plus facile à éduquer mes enfants, à préserver ma spiritualité dans un pays à majorité musulmane, que ici. Donc on a aussi un besoin, pour construire un fer adapté aux musulmans d'Europe, de comprendre. Donc le musulman d'Europe, il doit protéger son identité religieuse avant tout. Donc ça va orienter les choix que vont faire les savants en Europe. Ils seront plus rigides sur le mariage, par exemple. Parce que là-bas, ça ne les tracasse pas. Nous, ici, c'est une question importante. Le mariage avec un non-musulman peut détruire la spiritualité et l'éducation de mes enfants. On va chercher en Europe à avoir un fer qui est facile. Parce que d'abord, c'est la caractéristique du fer. Deuxièmement, parce que j'ai des difficultés que les autres n'ont pas. Donc moi, dans certaines écoles, on ne permet pas de passer sur les chaussettes. Quand on a mis les chaussettes en état de pureté, et que les chaussettes sont suffisamment épaisses, on peut, à la place de laver les pieds, passer la main légèrement humide sur la chaussette pour remplacer le lavage des pieds. C'est permis, notamment chez les Hanbalites, et c'est l'avis repris par la plupart des savants contemporains, surtout pour les musulmans d'Europe. Cet avis, il est très pertinent pour ceux qui vivent en Europe. Parce que je n'ai pas toujours la facilité de laver mes pieds. Parce qu'il n'y a pas des lieux adaptés pour faire les ablutions. Parce qu'au travail, c'est très compliqué. Parce que moi, je suis un agent de sécurité. Je ne sais même pas enlever mes chaussures. C'est obligatoire dans mon contrat de garder mes chaussures de sécurité pendant le travail. Donc j'ai des solutions, alhamdoulilah, qui existent dans le fer. Il faut pouvoir faciliter les solutions pour protéger le principe, c'est-à-dire la prière en tant que telle. En Europe, j'ai besoin également d'encourager la participation des musulmans. Quand on me dit que c'est haram de voter, qu'est-ce que je crée? Des musulmans marginaux. Quand on me dit que c'est haram, soi-disant, d'aller à l'université, parce que tu vas étudier le droit, et c'est soi-disant pas la loi des musulmans, parce qu'il y a de la mixité entre les hommes et les femmes, et soi-disant c'est haram, qu'est-ce que tu fais? Tu crées des musulmans marginaux, des musulmans qui n'ont pas de place dans la société, des musulmans qui vont, malheureusement, être encore plus qu'aujourd'hui, les dindons de la farce. Donc il y a besoin d'un fiqh qui encourage la participation des musulmans aujourd'hui. Il y a besoin d'un fiqh en Europe
qui réfléchit à comment on parle de l'islam à nos enfants et qui réfléchit à comment on parle de l'islam avec nos frères et sœurs non musulmans. Parce que je vis une réalité particulière qui n'est pas la même qu'ailleurs. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Comment construire une vision qui va faire que les savants d'Europe vont choisir des avis parfois plus rigides que dans les pays musulmans, parce qu'on protège la famille, et parfois plus souples, parce qu'on doit protéger la prière. Par la souplesse, on protège le principe. Donc ça aussi, c'est un point qui est important à comprendre quand on veut produire un fiqh qui est adapté à nos réalités. Donc nous avons essayé modestement ici d'aborder qu'est-ce que le fiqh. On a rappelé que le fiqh, il est l'application de la religion, il est un aspect de l'islam, que l'islam vient pour orienter l'être humain dans tous les aspects de sa vie, que ce fiqh, il est construit par des savants selon une méthodologie et qui va offrir des réponses cohérentes, que dans ce fiqh, il y a le champ du consensus, c'est les fondements, on est tous d'accord dessus, il n'y a pas d'école sur ces questions, mais que la plupart des questions secondaires et nouvelles, il y a une pluralité d'avis à travers différentes écoles, différentes institutions. Il n'y a pas que les écoles, il y a ce qu'on appelle les institutions de fatwa aujourd'hui qui répondent aux questions. Que ce fait qu'il vient apporter des réponses cohérentes. Il vient permettre de hiérarchiser notre regard sur la religion. Il vient permettre aux musulmans d'être toujours fidèles dans toutes ces relations à la voie divine. Que ce fait qu'il est simple, il est cohérent, il est réaliste, il est produit par des spécialistes. Il est de principe, tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Que ce fiqh, pour être bien vécu, il doit être présenté par des gens compétents qui comprennent notre réalité. Qu'il faut comprendre la différence entre le consensus, il n'y a pas de divergence là-dessus, on doit tous être unis là-dessus, les 5 prières obligatoires, et sur le reste, c'est une pluralité qui offre justement une souplesse et qui est voulue par Dieu et qui existe depuis 15 siècles dans notre patrimoine. Tout ça, ce sont les éléments qu'on a essayé modestement d'aborder dans cette conférence, que de nous permettre de comprendre notre religion correctement, de la vivre de bonne manière, et de nous rapprocher de lui à travers celle-ci. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al-mursalin.